Minasan, konnichiwa. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je réponds à la question de Lucas. C'est une question que se posent très souvent les personnes qui apprennent le japonais en autodidacte. Donc peut-être que c'est ton cas et peut-être que tu te poses aussi toi la même question. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'apporterai une information intéressante si tu aimes la chanson japonaise, les openings d'animé, tout ça, elle peut te concerner. Alors, la question de Lucas, c'était de savoir s'il y a une différence de prononciation entre ce hiragana et ce hiragana. Ma réponse est très simple. Alors, ce hiragana, O, est dans la colonne des A, I, U et O. C'est une voyelle et effectivement, elle se prononce O. On la trouve par exemple dans O namae, votre nom. Ou alors à la fin du mot, par exemple, Ao, Ao, le bleu. Donc on entend bien le son O. De l'autre côté, je prends une phrase qui peut être intéressante parce que, à mon avis, tu dois aimer ça. Ramen o kudasai. Ramen o kudasai. Dans cette phrase, le O est bien celui de la colonne du W, c'est-à-dire wa ou o, mais on ne le prononce pas wo. Et effectivement, ces deux hiragana aujourd'hui, O et O, se prononcent donc de la même manière en japonais moderne, usuel, parlé au quotidien. Il n'y a strictement aucune différence. Alors la question c'est comment les distinguer? C'est souvent la question qui vient juste après cette réponse. Alors, comment les distinguer? Le premier hiragana, celui de O, c'est celui qu'on va retrouver dans tous les mots. À chaque fois qu'on aura un mot, onamae, votre nom, ao, le bleu, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on va utiliser ce hiragana-là, le O, de la première colonne du syllabaire. En revanche, le O qui est dans la colonne des W, lui, on va l'utiliser absolument dans aucun mot japonais. Il y a une bonne raison à cela, c'est que c'est une particule. Et donc, il ne fait pas partie des mots. C'est une syllabe que l'on utilise pour donner des informations grammaticales. La principale information que donne ce hiragana O, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, si tu ne te souviens plus, je t'explique, c'est quand on répond à la question quoi ou qui. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Tu te souviens? Ramen o kudasai. Donnez-moi des ramen. Kudasai, donnez-moi. O, la particule de complément d'objet direct. Ramen, des ramen. Donnez-moi quoi? Des ramen. Donc, ramen o kudasai. Ça ne fait pas partie de mots. Kudasai, donner. Ramen, les ramen. Et o, on ne le traduit pas. Ça ne représente pas un mot. C'est simplement la particule du complément d'objet direct. Donc, il convient de bien faire la différence entre le O et le O, mais on ne le fera pas avec les sonorités, puisque le son est strictement identique, c'est la même prononciation. Alors tout à l'heure je disais, si tu aimes la musique japonaise, les chansons japonaises, je vais apporter une petite nuance, c'est-à-dire que dans les chansons, on donne un effet de style et il est possible que parfois on entende quelque chose, c'est-à-dire que mon O de la colonne du W, on entend un petit W devant un petit W puisqu'il est dans la colonne des W. Et au lieu de dire O, on entendra O un petit O.
Ça arrive, par exemple, en ce moment, j'étudie avec mon cours collectif de niveau N4 une chanson du groupe Tube qui s'appelle Niji Ninaritai, je veux devenir un arc-en-ciel. Et dans les paroles, on entend, hein, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller écouter, on entend Kono sora wo toberu to. Kono sora wo toberu to. Voilà, bon, chez moi il pleut pas encore donc je vais m'arrêter là. J'espère que mes explications sont claires. Si vous avez des questions, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à les noter en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo sur votre question. Et en tout cas, nous, on se dit à bientôt, matane!